Bonjour à tous, je vous propose cette petite vidéo qui parle de puissance d'un nombre réel et de fonctions de référence. Commençons. Qu'est-ce que c'est la puissance d'un nombre réel? On prend un nombre réel A, un entier m, et A puissance m, lorsque m est positif, ça veut tout simplement dire A fois A fois A, m fois. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu au collège. Qu'est-ce qui se passe si la puissance est négative? A puissance moins m, on la définit comme 1 sur A puissance m, c'est-à-dire l'inverse de A puissance m. Et lorsque la puissance est nulle, A puissance 0, par convention, on dit que c'est égal à 1, tout le temps. Quelques exemples. 2 puissance 3, c'est donc 2 fois 2 fois 2, donc 8. 2 puissance moins 3, par définition, c'est 1 sur 2 puissance 3, donc 1 sur 8. Et 2 puissance 0, c'est égal à 1, parce que par convention, n'importe quel nombre puissance 0, c'est égal à 1. Je vous rappelle quelques propriétés sur les puissances que vous avez déjà vues au collège. On fera des exercices là-dessus, c'est essentiel de maîtriser ces règles sur les puissances. Bien, passons aux fonctions de référence. Qu'est-ce que c'est une fonction de référence? C'est une fonction simple qui sert à fabriquer d'autres fonctions. C'est un petit peu les briques élémentaires des fonctions. Donc vous en connaissez certaines déjà. Vous connaissez la fonction carré, vous connaissez la fonction racine carrée qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent. Il y a les fonctions affines également. Et aujourd'hui, on va découvrir deux nouvelles fonctions. C'est la fonction cube et la fonction inverse. Alors commençons, la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction qui est définie pour tous les nombres réels, et à tout nombre x, elle associe son carré. Alors on va faire un tableau de valeurs de cette fonction, ainsi qu'un graphique. Donc on calcule plusieurs images, on place les points correspondants dans un repère, et on peut tracer la courbe. Donc grâce à la courbe, on arrive à repérer plusieurs propriétés de la fonction carré. On remarque que la fonction carré est positive, que la fonction carré est une fonction paire. Alors qu'est-ce que ça veut dire être une fonction paire? Ça veut dire que l'image de moins x, c'est comme l'image de x. Donc ici, moins x au carré est égal à x carré. Et cette propriété de parité, elle se traduit graphiquement par le fait que le graphe de x carré, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Il s'agit de symétrie axiale. Et enfin, on peut tracer le tableau de variation de la fonction carré. Donc on a remarqué que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Fonction suivante, la fonction racine carrée. Donc c'est une fonction qui est définie uniquement pour les nombres positifs, et à x ça associe la racine carrée de x. Comme tout à l'heure, on fait un petit tableau de valeurs, on place les points dans le graphique. Donc ici vous remarquez que pour racine de 2, racine de 3 par exemple, on n'a pas de valeur exacte. On trace le graphe, et donc il se dégage plusieurs propriétés. Déjà, la fonction racine carrée est une fonction positive. Son graphe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, une propriété bien connue, c'est que racine de x au carré, ça fait x, à condition que x soit positif, sinon racine n'est pas définie. Mais attention, pour l'inverse, ce n'est pas vrai. Racine de x carré, ça fait valeur absolue de x. C'est-à-dire x si x est positif, et l'opposé de x si x est négatif. Le tableau de variation de la fonction carré, et vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini. Très bien. Alors, nouvelle fonction, la fonction cube. La fonction cube, c'est une fonction définie pour tous les nombres réels, et qui à tout nombre x associe x puissance 3, ou x au cube. Comme tout à l'heure, on va faire un tableau de valeurs ainsi qu'un graphique. Donc je calcule plusieurs valeurs, je place les points correspondants dans le repère, et on peut tracer une allure de la fonction cube. Quelques propriétés. Donc on remarque que la fonction cube est négative sur moins l'infini 0 et positive sur 0 plus l'infini. C'est une fonction impaire. Alors c'est le contraire d'une fonction paire du coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de moins x, c'est moins l'image de x. Et ça se traduit graphiquement par le fait que le graphe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, il s'agit de symétrie centrale, symétrie par rapport à un point. Le tableau de variation, c'est pas très compliqué, on a remarqué que la fonction cube, elle est croissante sur moins l'infini plus l'infini, ou sur R tout entier. On pourrait se demander comment sont positionnées ces courbes les unes par rapport aux autres. Donc ici, on va comparer la fonction cube, la fonction carré
est la fonction qui a x associe x. Donc on les trace dans un repère. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que entre 0 et 1, la plus petite c'est x3, ensuite on a x carré, et enfin y égale x, c'est la fonction la plus grande. Et deuxième cas, quand on est entre 1 et plus l'infini, donc après 1, l'ordre est complètement inversé. La plus petite fonction c'est x, la deuxième c'est x carré, et la plus grande c'est x au cube. Donc ça c'est des propriétés qui servent quand on cherche à résoudre certaines inéquations. Et enfin, dernière fonction de référence qu'on découvre aujourd'hui, c'est la fonction inverse. Dans la fonction inverse, c'est une fonction qui est définie sur R étoile, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0, et qui a x associe 1 sur x. Donc vous comprenez bien pourquoi on ne peut pas définir l'image de 0 par la fonction inverse. Sinon on ferait une division par 0, et c'est interdit. Donc parfois on dit que 0 est une valeur interdite de la fonction inverse. Donc on peut faire un tableau de valeurs, mais bien sûr on ne peut pas calculer l'image de 0. Je calcule mes images, je place les points correspondants dans le repère, et on peut tracer une allure de la courbe de 1 sur x. Alors, un graphe qui a cette forme-là, on appelle ça une hyperbole. Quelques propriétés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, bien sûr, la fonction inverse n'est pas définie en 0, donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Que la fonction inverse est négative sur moins l'infini 0 et positive sur 0 plus l'infini. Que, comme la fonction cube, la fonction inverse est une fonction impaire, c'est-à-dire que l'image de moins x, c'est moins l'image de x. Et ça se traduit donc par une propriété de symétrie de la courbe par rapport à l'origine du repère. Le tableau de variation, il a la forme suivante. On n'oublie pas de mettre les doubles barres en dessous 0, car c'est une valeur interdite. Et donc, on a vu que la fonction inverse était décroissante sur moins l'infini 0, et également décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée. On a découvert donc plusieurs fonctions de référence. À chaque fois, on s'est aidé du graphe pour en dégager des propriétés, et c'est des propriétés qui nous serviront plus tard en exercice. À bientôt!